Il y a beaucoup de monde qui rentre dans le magasin. Bonjour à tous. On vous présente aujourd'hui la Blade GT2 en déballage. Donc, on est toujours sur Street Ride, rue de l'Escadron numéro 6, 1040 interdictions. Et donc là, on va déballer avec l'équipe. On va découvrir un peu à quoi ressemble celle-là. C'est ça. Franchement, j'avais hâte de la voir, perso. J'ai le Laurent. Ouais. 60, 35, 1006. J'ai une 60 volts, 35 ampères. 60 volts, 35 ampères. Pour combien? Franchement, ça va, hein. Niveau son, je sais pas, On va vous présenter quelqu'un ici de très spécial. Ouais, ça pour être spécial. Mister Joao. Salut, salut. Donc, peu de personnes le connaissent, mais je pense à Bruxelles, il est quand même très populaire. Il a un magasin qui s'appelle Docti, c'est ça? Oui, c'est ça. Réparation de trottinettes. Magasin, c'est trop gros, c'est un petit garage. Voilà, bon. Mais on a de tout. Il est flatteur. Ça carbure comme en C'est un Chine, bon t'inquiète pote pas. à nous. Il s'occupe de tout ce qui est réparation de trottinette électrique. Il est top aussi. Ouais, franchement. N'hésitez pas aussi à- Bah écoutez, n'hésitez pas surtout. Je peux savoir l'adresse, s'il te plaît, du garage? Gustave Latini, numéro 60 à Scarbille. Alors déjà là, avec la GT2, Ouais. on a un chargeur 5 ampères avec. Waouh! J'aurais pas pensé ça. Elle est belle, hein? Elle a son petit design. Franchement, elle est belle. C'est, on dirait une coqueline, mais en premium. Je n'osais pas le dire. Petite pique. Non mais voilà, Kukirin c'est une très bonne marque, hein, mais c'est pour du... Ouais, c'est bien jusqu'au jour où tu tombes ou tu as un accident et après c'est poubelle. C'est bien jusqu'au jour où Ouais. ça pète. Oh Mais tiens. J'aurais plus dit que c'est bien pour des personnes avec un petit budget. Oh putain, la taille du guidon. Mais bon, Ouais, c'est il n'y a, pas la technologie, etc. C'est par exemple comme d'autres modèles. Voilà. Oh le... Oh la taille du Ah pas du tout. Là on est plus sur un truc VTT. C'est sur un chopper. Ah mais par contre ici, il y a l'écran qui est incrusté comme la Mini. Ouais. Hein. C'est pour J'aurais pas qu'il pensé est ça. moins cher. C'est aussi... Ah ok d'accord. Mais on n'est pas sur 2008 pour celle-là. On est sur 2008. 2790, hein. Vu que l'autre, la 11 Plus, elle est à 3390. Ouais. Donc je pense que celle-là, on est à 2008. Bah en plus, bien évidemment, code promo, Base Rider, Moins 5%. moins 5% au magasin Street Ride pour tous les trottinettes électriques, sauf les réparations et pour les accessoires aussi. Donc là, il y a Mr. John qui va commencer à mettre le guidon. Il va essayer déjà. Ouais, il va essayer, il y a un peu de mal à ce que je vois. C'est 2990 pour la GT2 Plus. Ah, c'est bien ça. Et si j'ai pas de bêtises, c'est 2490 pour la GT2. Bah, franchement, je trouve que pour une 60 volts 35 ampères, Bien sûr, on est très galanterie ici. on est très proche. On est très... beaucoup trop proche, je dirais. Je raconterai pas, mais beaucoup trop proche. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles non plus. Vous êtes pas seul les gars? Mais non. Ah quoi? Ah, oh merde. Oh, Ah merde, il y a des gens. Oh non, franchement. Non, mais elle m'a l'air propre, hein. Très très propre même. Hein. Le petit LED GT là. J'aurais espéré un orange un peu plus flashy. Ouais, Plus. pas mat que mat par exemple. Bah en fait ici, comme on peut voir, c'est vraiment comme un chopper comme t'as dit en fait. Ouais, c'est vraiment. T'as l'impression d'être sur une Harley quoi. C'est dingue. En plus on le voit directement ici. Hein. Bah, comparé à par exemple ici et là. Ah non franchement il y a une sacrée différence. Mais où Ah c'est serré. Mais en termes de deck. Bon ça le blanc, vous inquiétez pas, c'est juste Oui, ce sera nettoyé. Hein. ouais, c'est juste à cause du la frigolite, oui. Merci. Pas de quoi. Heureusement que tu es toujours là. Alors, ça a l'air propre ici. Niveau frein, on est sur quoi? On est sur c'est du 2 pistons classique, normal. Ok, de la marque quoi. C'est pas des Severon aussi. En fait, c'est exactement les mêmes. Ouais. Si on peut voir, c'est vraiment les mêmes. C'est juste que c'est en 2 pistons. Ok, Simplement. C'est ça. Toujours la petite bulle parce que voilà, on aime pas ce qu'on aime. Hein. Si on peut le faire, on le fait. Toujours les petits connecteurs moteur. Ouais. Très facile d'accès pour celui à Ah bah l'avant. franchement, je m'attendais pas qu'il y avait aussi ici. Molette réglable pour les suspensions aussi. Ah, elle est sacrément étonnante hein, cette là. Après, on en a déjà vu quelques-unes, donc du coup. Oui, pour une Blade, genre, je sais pas. Genre, bon, On reconnaît complètement le côté, Severon. bah oui. Complètement. Bah, il ne cache pas, mais on a mis un petit logo ici. De chez Teveron, bah ouais. Non, moi, Devant et derrière. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Blade et Severon sont les mêmes.
Voilà, Blade a fait leur propre construction derrière. Voilà. Ils ont leur châssis à eux et ils tentent des fois à faire des petites nouveautés qui sont un peu de la norme. Ok. Puis après, ils ont créé la gamme Taverun. Là, ils ont fait avec Mini Motors. Ok. Donc, Mini Motors, donc Taverun, c'est la fusion Mini Motors et Blade. D'accord. Voilà. Pour les gens qui ne savent pas. Merci. Comment on appelle ça encore la série. Genre, c'est un camion où on apprend des choses. Ah, c'est pas sorcier. Merci, Jamy. Voilà. Franchement, non, c'est propre. Ouais, bon. Donc pour les specs, on est sur du 60 volts, 35 ampères, 1600 watts par moteur. Donc en fait, on est l'équivalent de la 11 Plus V4. La seule différence, c'est que l'écran est intégré. Ouais. Et vous n'avez pas le nouvel écran, le phare est différent aussi. C'est vrai que le phare est différent. Ça peut changer. Entre ça et ça, bon, tout est changeable. Et le frein, on est sur des 2 pistons que le Voilà, 4. sur les 2 pistons. Donc c'est pas la version cheap de la 11 Plus, mais c'est une version à moindre coût, on va dire. Même les suspensions, ils sont aussi réglables. Donc, Ouais. Non, franchement, c'est propre aussi. Hein. franchement, la différence entre les deux modèles, il n'y a c'est pas. déjà un peu plus rigide que les autres. C'est un peu plus rigide que les autres? Peut-être à voir après sur les réglages. Hein. Ouais. C'est pas juste les réglages. Ah, je veux dire, juste dépanner de la boîte, c'est un peu plus rigide quand même. D'accord. Là, forcément, il va pas vouloir l'allumer. Ah, ça s'allume directement là? Non. Ah, bah non. Sécurité. C'est cool, là. Attends, donc ça, c'est le chargeur. Oui, donc petite information, vous recevez une nouvelle trottinette chez vous, si vous n'êtes pas passé par un magasin et vous la livrez direct à la maison. Si la trotte ne s'allume pas à l'ouverture de boîte, c'est peut-être juste qu'elle s'est mise en sécurité. Voilà. Là, à ce moment-là, il faut faire comme mon collègue va faire, il va brancher le chargeur à la trottinette, ça va renvoyer un coup de jus dedans et là, vous allez normalement pouvoir la rallumer. Ok, c'est bon à savoir. Voilà. Parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont commencer Là, à... ça arrive souvent et après, on rentre dans des étapes et des discussions. En fait, il n'y a aucun problème avec la trotte. Ok. Donc vous allez voir, c'est ce que mon collègue va faire. Il va juste rebrancher le chargeur. Et par après, on va pouvoir normalement démarrer la trottinette. Bon, je pense que c'est un système de sécurité en fait. Hein. C'est un système de sécurité, c'est quand la trottinette reste trop longtemps en repos, elle se coupe complètement pour que la batterie arrête d'être connectée avec tout ce qui est contrôleur. Et Bah, tout. ça en soi c'est bien. Je peux tenter d'allumer. J'ai l'image. Voilà, maintenant ça Premier allumage de la trottinette. Avec toujours le NFC. Oui. Et voilà, et là comme vous pouvez voir, il est à 66%. Donc elle Bah était- ouais, en fait, elle était juste elle était chargée. vraiment juste en sécurité. Ah, l'écran est très beau. Même écran que la Mini, Ouais, exact. ça fait son taf. Et donc voilà, ça donne ça quand... Bon, là il y a les warnings. Clignotant, je veux dire. Mais bon, peut-être que c'est un peu du warning. Ah, franchement, Simple et efficace. simple et efficace. Voilà. Bah écoute. Sans perdre pour autant en voltage et en ampérage. Voilà. Donc, ce modèle-là, tu le conseillerais pour personne. Pour qui, par exemple? Bah, si tu cherches vraiment quelque chose qui est en 60 volts, 35 ampères, Monsieur fait du sport. et que malheureusement tu n'as pas le budget pour prendre la Fighter 11 Plus, Ou que tu as des escaliers à monter parce qu'elle est vachement plus légère que la 11 Plus. voilà. Ah ouais? Ouais, vraiment, en ressenti, tu ressens qu'elle est beaucoup plus légère. Attends, je vais me décaler comme ça t'as la place. Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même plus T'as légère. vu? Ouais. Elle est quand même plus légère. Je regarde facile 5-7 kg de moins. Hein. Ah oui, quand même. Oui, franchement, j'ai l'impression. On va tester la gueule. Bon, c'est un peu le bazar encore. On est vraiment désolé. On est en train de déballer vraiment tout. Ah oui, t'as eu beaucoup plus de mal ici. Hein. Je sens un peu plus qu'elle du poids sur celle-là. T'as eu beaucoup plus de mal ici. Je le sens. Oh non, elle est un peu plus légère. Bah écoutez, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, on n'est pas. Ah, par contre, là, il faudra faire une curve. Hein. Là, les gars, c'est moyen. Voilà, ça c'est le côté pratique de toujours acheter cette trottinette dans un magasin qui fait de la vente et de la réparation. Exact. Forcément, parce Voilà. que si on fait une purge sortie du carton, elle est gratuite. Alors que si vous la prenez et que vous venez faire une Ah, purge ça c'est chez une nous, bonne chose à savoir ça. c'est logique. Voilà. Nous, on vérifie que la trotte elle est cohérente. Si il faut faire une purge, on la fait parce qu'elle doit être livrée complète. Donc avec des freins qui fonctionnent. Là, quand tu regardes les freins ici, ça va, mais tu sens que tu pourrais avoir un peu mieux. Tu sens que tu vas avoir mieux, surtout Ah oui. sorti du déballage quoi. On regarde ici, là, Ouais, on sent qu'il y a des bulles d'air dedans. voilà, il y a des petites bulles. Donc, En masse, ça revient normal, mais si je la laisse en repos, que je pincer, on va sentir que la pression ne sera pas bonne. Ok. Donc là, effectivement, on va directement, elle va passer dans l'atelier, on va refaire toute sa purge, et comme pour toutes les autres trottes, on va vérifier que les freins sont bien réglés, qu'il n'y a pas un disque voilé, La qu'elles pression sont bien, des pneus. toutes les bonnes pressions de pneus aussi, et que la purge soit bien faite pour chaque modèle. Ok. Ben, donc on a du taf. Le boulot qui nous attend en plus. bah écoutez, Voilà, on a fait le tour. on a fait le tour pour la GT. Bah écoutez. Bah moi je dis quoi? Au prochain hein. Et à la prochaine vidéo. Ouais. Bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, pouce en l'air, commentez la vidéo
Et voilà. Plein de pouces en l'air, les gars. Plein de pouces en l'air. Ça aide BX Rider, ça nous soutient aussi, ça permet de faire de la vidéo pour le magasin. Voilà, ça nous permet. Merci beaucoup. Voilà, Bah, c'est surtout que je le dis jamais en plus en vidéo, c'est parce que j'y pense pas en fait totalement. Moi, c'est juste là pour faire des petites vidéos, pour kiffer. Mais c'est vrai que ça peut beaucoup aider des petits likes. Donc. Et à tous ceux qui ont déjà fait des j'aime, à tous ceux qui suivent déjà la vidéo et la page YouTube justement de Rider, on vous remercie déjà. Voilà. Ça nous aide énormément, ça nous permet enfin de montrer qui on est et de faire connaissance avec beaucoup d'autres gens. Parce qu'on est chez qui? On est chez Streetride. Voilà. Bah, je vous dis à la prochaine. Ben, pour vous, c'est à la prochaine, mais pour nous, c'est dans tout de suite. Prochain déballage. Ciao!